Donc le message aujourd'hui s'intitule « Le fruit de l'esprit, c'est la volonté de Dieu ». Notre premier message de la série, c'était le fruit de l'esprit, c'est la vie de Dieu. Et l'idée, c'était que le fruit de l'esprit, c'est pas juste une doctrine ou un simple thème ou sujet biblique, c'est la vie même de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons développer l'idée, prenez bien note de cela, que le fruit de l'esprit, c'est pas une option de la vie chrétienne, mais c'est l'essentiel. C'est pas que juste quelques-uns d'entre nous, ils ont le fruit de l'esprit et d'autres ne l'ont pas. Et on est tous différents et chacun aurait soit ceci, soit cela. Non, ça ne va pas. C'est le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un dit « je suis chrétien », on veut voir ces choses en lui. Plus ou moins développées selon notre âge dans la vie chrétienne, selon les choses qu'on aura vécues. Et certains sont plus forts dans un domaine ou dans l'autre. On a tous des points où on a besoin de laisser Dieu travailler en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on découvre que c'est la volonté de Dieu, on va y attacher notre intérêt. On ne va pas le reléguer quelque part très loin. Alors, on peut se rappeler de la lecture de Jean 15, on ne va pas la faire en entier, mais Jean 15 que nous avions vu, c'était que nous sommes attachés au cep. Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Il avait pris l'illustration de la vigne. Et donc, on va simplement se rappeler que Jésus est le cep, que si on n'est pas attaché à lui, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de vie. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de plus important pour nous de réaliser, c'est qu'au verset 2, dans Jean 15, il est dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Il le retranche. Donc, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous juger et dire « Attention, vous allez être condamné, rejeté par Dieu. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous preniez simplement au sérieux cette image qui a été donnée par Jésus, que le sarment, il est destiné à porter du fruit. Il n'est pas destiné à occuper inutilement. Donc, le sol. Donc, voyons d'abord quelque chose concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est quelque chose que nous avons besoin de connaître, n'est-ce pas vrai? Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, comment on peut la faire? Alors, j'ai bien de la peine pour des gens qui espèrent vaguement qu'ils sont agréables à Dieu. Dans le monde entier, il y a tellement de religions, il y a des gens qui espèrent peut-être un jour Dieu m'accueillera. Mais nous avons cette grâce de Dieu qui nous a donné sa parole, où on peut découvrir ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce que nous devons faire. Et donc, il y a aussi cette réalité que beaucoup de gens veulent dire aux autres ce qu'est la volonté de Dieu. Donc, on veut dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Dans la perspective chrétienne, à partir du moment où on est chrétien, on réalise quoi? Qu'on ne peut plus faire n'importe quoi de sa vie. Il y a un certain nombre de choses que nous sommes appelés à faire. Alors, certains pourraient dire, tu veux dire que quand on devient chrétien, on n'est plus libre? D'une certaine façon, on n'est plus libre. On n'est plus libre selon la définition du monde. Le monde veut être libre. Leur définition, c'est faire impunément le mal. Je fais n'importe quoi, je suis libre et personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Mais il y a toujours une conséquence. Donc, la liberté dont nous parlons, elle est totalement différente. Dieu nous aime et il veut que les choix que nous faisons soient bons pour nous. Alors, donc en Christ, on a une nouvelle liberté, c'est de choisir de faire le bien. Alors, une fois qu'on est engagé sur cette voie, de découvrir quelle est cette nouvelle liberté, quelle est cette voie en Christ, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, le diable envoie ses émissaires, sous forme des fois de gens religieux, même qui peuvent vous sembler tout autant chrétiens que vous, et qui veulent vous asservir à toutes sortes de choses. Ils vont vous dire, un chrétien, il est comme ci, il est comme ça, il fait ceci, il fait cela. Des fois, ils ont raison et des fois, ils ont tort. Parce que l'essentiel n'est pas dans l'extérieur. Alors, on veut remplacer cette nouvelle liberté que nous avons en Christ par un esclavage religieux. Donc, faites attention à cela. Mais, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on prenait le fruit de l'esprit comme étalon, un étalon, on appelle un étalon quelque chose qui ne bouge pas. On a par exemple, quelque part, il y a le mètre étalon. Ça veut dire la longueur de 1 mètre, elle est fixée, c'est ça, et on peut s'y référer. Quand quelqu'un va faire des unités de mesure, il retourne toujours de nouveau à cet endroit où ça a été fixé une fois pour toutes. Voilà la longueur du mètre. Et donc,
si on prenait le fruit de l'esprit comme quelque chose, comme référence, on aurait beaucoup moins de confusion dans notre esprit et dans l'Église. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Des gens sont donc toujours prêts à donner des conseils, ceci, cela. Ne prends pas, ne goûte pas la tenue vestimentaire, la longueur des cheveux, la coiffure, le voile ou pas le voile, toutes sortes d'observations, des traditions qui des fois se sont rallongées au fil des siècles. On en a fait encore et encore. Comme du temps des Juifs, les mêmes choses se reproduisent dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, si on prenait le fruit de l'esprit, on aurait beaucoup moins de confusion. Dans Luc 10, 38, on a une illustration, par exemple, de ce genre de comportement. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Ça, c'est un comportement, justement, où l'un veut prescrire à l'autre ce qu'il doit faire au service de Jésus. Comprenez ce que je veux dire? Jésus n'avait donné aucun ordre à Marthe. Il n'a pas dit « Marthe, je vais aller dans ta maison. Tu dois me servir, tu dois faire en sorte que moi et tous mes disciples, parce qu'ils étaient nombreux, c'était un grand groupe, ils aient tout ce qu'il leur faut, etc. » Ce n'était pas un ordre de Jésus. C'était une idée de Marthe, qui n'était pas mauvaise en soi, accueillir Jésus et ses disciples. Une bonne idée. Mais ce qui est important, c'est de réaliser le type de comportement qu'on a après. Marie, il nous est dit, elle était juste assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Alors, ça produit que certaines personnes ont dit « Ouais, c'est pas tellement important de servir Dieu dans l'Église. Ce qui est plus important, c'est la méditation, la contemplation. » Nous n'avons pas à choisir l'un ou l'autre. Il s'agit de mettre la parole en premier et selon la parole, se laisser diriger pour ce que nous allons faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui veulent dire, même au Seigneur, ici, en l'occurrence, « Tu devrais lui dire de m'aider. » Mais Dieu n'a pas eu ce genre d'exigence par rapport à Marthe et il n'allait pas non plus le faire pour Marie. Donc si tu es un vrai chrétien, le test, il est dans la parole de Dieu. Alors lisons ensemble, cette fois-ci dans une autre version, notre texte sur le fruit de l'esprit. Nous allons lire aujourd'hui dans Parole vivante, donc si vous ne l'avez pas, il vaut mieux écouter que d'essayer de suivre dans votre version habituelle, parce qu'il y aura des nouveaux mots. Alors, la question est posée, chair ou esprit? Chair dans le sens charnel. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, il appelle la chair, notre être humain, il appelle ça l'être instinctif, ce que nous faisons spontanément. Il est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Vous allez, j'espère, pas vous reconnaître dans la liste, mais peut-être l'une ou l'autre chose va quand même évoquer des choses pour vous. Alors ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés. Inimitié, c'est l'inverse de amitié. Il y a un sentiment où on se trouve ennemi avec quelqu'un. Les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité, ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis répéter que ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc non seulement c'était une description de ce qui se passe dans le monde actuel, tout à fait réaliste, mais
si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on doit s'y retrouver au moins ici et là, dire « Ah, j'ai encore un point où je peux progresser, un endroit où il y a des choses qui se manifestent. » Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Alors voilà le fruit de l'Esprit. Ici, on a la liste de Galates 5, 22 dans notre Bible habituelle. Et ici, il y a un développement un peu plus riche. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. Vous avez vu, avant c'était le mauvais caractère, maintenant c'est le bon caractère. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Donc voilà pour la liste de Galates 5, où nous pouvons dire, mais si ces choses étaient appliquées, ça serait le ciel sur la terre. Imaginez, nous sommes en train de construire ce monde. Donc, encore une réflexion pour ce que certains pensent être la volonté de Dieu. Premièrement, j'avais dit, on doit prendre le fruit de l'esprit comme un critère pour évaluer ce qu'est vraiment la vie chrétienne, la volonté de Dieu. Ensuite, numéro 2, beaucoup disent « Seigneur, Seigneur ». Il y a dans Matthieu 7, 22, ce passage, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que ça vient faire dans le fruit de l'esprit ici? Mais beaucoup de gens se trompent concernant la volonté de Dieu et aussi les critères qu'ils ont par rapport à la qualité d'une personne, qu'elle soit spirituelle ou non. Et moi je dis, il nous faut changer les critères d'après lesquels nous jugeons certains. Par exemple, on dit, un tel, il a fait un miracle, donc c'est un homme de Dieu. Donc il a raison, donc on n'a pas le droit de juger, donc il faut croire tout ce qu'il dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de cascade, de raisonnements qui sont faux d'après ce passage biblique. Parce qu'on peut, d'une certaine façon, agir dans le nom de Jésus et avoir même certains résultats, parce que Dieu honore sa parole, il honore la foi de quelqu'un même si la vie de la personne n'est pas parfaite, mais le résultat, c'est que cette personne n'est pas agréable à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens se trompent à ce moment-là, et ils se laissent égarer en suivant des gens qui ont manifesté quelques dons. Vous savez, ce n'est pas seulement le grand prédicateur qui est à la télévision. Ça peut être, je veux accuser personne, mais ça peut être parmi nous, quelqu'un. L'instant d'avant, on peut prophétiser, on peut dire quelque chose. L'instant d'après, on manifeste, on a vu tout à l'heure, un mauvais caractère. Alors, ce qui est important pour moi, c'est pas de dire est-ce que la prophétie était juste ou non. La prophétie était peut-être un sujet d'édification, mais nous voyons, d'après le caractère de la personne, qu'il y a quelque chose que Dieu doit encore transformer. Et donc, on ne peut pas tout accepter. C'est important pour nous de réaliser. Parce que sinon, on veut avoir une espèce de moyenne. Je sais que maintenant, dans notre période, l'école est finie, c'est les vacances, mais réfléchissons juste un instant, si on a cette mentalité scolaire de la vie chrétienne, si j'obtiens la moyenne, je vais au ciel. Si je suis un peu au-dessus des autres, je suis acceptable aux yeux de Dieu. Ça, c'est une arithmétique qui ne marche pas du tout dans le royaume de Dieu. On n'est pas là pour être dans la moyenne. On n'est pas là pour se comparer aux autres en disant je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. On est là parce qu'on a été accepté dans la grâce de Dieu et on veut faire plaisir à notre Père Céleste et on veut se laisser toujours plus transformer. Et d'un autre côté, je me rappelle aussi, par rapport à certains bulletins vus récemment, nous avons discuté du fait qu'il y a des fois des élèves dans une classe qui, au niveau de leur moyenne, sont très bons, mais qui n'ont pas obtenu les félicitations. Parce qu'ils ont eu un moment, un comportement qui n'était pas acceptable. Et je me suis dit, quel parallèle avec l'Église et les chrétiens? Il y a des personnes, ils ont reçu des dons et des talents,
On est là pour applaudir, c'est super, c'est formidable ce que Dieu fait au travers d'eux, mais à côté de ça, il y a des comportements qui ne sont pas dignes de Dieu. Donc, il y a des choses qui doivent être corrigées. Comprenez ? Parce que Dieu nous donne des dons et des talents, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai un don, c'est une espèce de diplôme de sainteté et qui me permet de faire alors tout ce que je veux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a, dans la suite de ce passage que j'ai lu sur « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom ?» La suite du passage, c'est l'épisode de la maison bâtie sur le sable ou sur le roc. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un succès à un moment donné, que Dieu dit « continue ainsi, tout va bien dans ta vie, etc. » Mais laissez-le faire ce qu'il veut faire en vous. Jérémie 12, 2, il nous est dit « Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. » Jusqu'à présent, on dit « c'est bon ça. » Mais tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Donc ma question à vous, c'est « Es-tu loin de son cœur ?» Parce que c'est ça qui compte tous les jours. Es-tu loin de son cœur ? Je peux être marié avec quelqu'un, on peut vivre ensemble sous le même toit, et on peut être loin du cœur de l'un de l'autre. Si on n'y prend pas garde et qu'on n'entretient pas, c'est cette image d'un jardin. Notre cœur est comme un jardin qu'on travaille, qu'on entretient pour qu'il porte des fruits et des fleurs et que ça sente bon et que toutes ces choses soient agréables. Et notre vie avec Dieu, c'est la même chose. Et l'apôtre Jean a dit, le commandement que nous avons reçu de lui, c'est de nous aimer. Ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on vous dit de vous aimer les uns les autres, « Oh non, mais c'est ça qu'il faut faire. » Non, ce n'est pas pénible. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ces choses. Donc, continuons toujours dans l'idée de la volonté de Dieu, de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Vous avez compris maintenant que le fruit de l'esprit, c'est le critère, que ce n'est pas parce qu'il y a des dons que c'est automatiquement bien, tout va bien. Et maintenant, je voudrais dire que malgré toutes nos exemples et nos comparaisons, tu es plus qu'un arbre. D'accord ? On n'est pas juste une plante. Parce qu'on prend des exemples, mais tu es plus que ça. Parce que dans Matthieu 12, 33, il y a encore cette référence, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. J'ai un de mes amis qui a aussi des enfants, et donc à un moment, il y avait un problème de comportement avec ses enfants, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il n'a pas dit « tu es vilain ». Il a dit « un tel est un gentil garçon qui a fait le vilain ». Il a fait la différence entre les deux. Donc c'est important qu'on puisse réaliser que si nous sommes, comme on l'a chanté, une nouvelle créature en Jésus-Christ, l'arbre que nous sommes, entre guillemets, il est bon et il va porter de bons fruits. Et ce n'est pas parce qu'on a un problème de comportement ou qu'il y a quelque chose de raté qu'il faut qu'on commence à parler comme le monde et comme le diable. Il y a des gens qui disent de leur enfant, parce qu'ils ne l'ont pas discipliné, parce qu'ils ne l'ont pas corrigé, c'est un vrai petit diable. D'accord ? Alors ils le disent tout le temps, ils l'entretiennent, etc. Et ils vont récolter un jour ce qu'ils ont semé. Un petit diable deviendra un grand diable, il va se manifester avec ce qu'on lui a inculqué et la façon dont on a parlé sur sa vie. Donc, nous sommes plus qu'un arbre, nous avons la capacité de choisir, nous pouvons décider de porter du fruit. C'est là que c'est différent entre nous et une plante. Je ne sais pas si la plante dit qu'est-ce que je vais faire cette année, est-ce que je vais donner beaucoup de fruits aux jardiniers. Non, il y a tout un ensemble de facteurs qui vont faire que le fruit va porter ou pas, mais nous, c'est différent. Nous pouvons choisir de porter du fruit pour lui. Alors, quatrièmement, j'ai dit, faites tous vos efforts. Alors, si quelqu'un était attentif, la dernière fois, j'ai dit, ça ne dépend pas de nos efforts. Il dira, mais la dernière fois, tu as dit, ça ne dépend pas de nos efforts. Oui, j'ai dit la dernière fois que si nous sommes attachés à Jésus qui est le cep, la vie de Dieu qui coule du cep va vers nous et c'est ce qui nous fait porter du fruit. Mais tout ne dépend pas de Dieu puisque nous avons aussi notre part. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Quand vient le moment pour nous d'agir, quand vient pour nous le moment de laisser Dieu agir. Nous avons quelque chose à faire. Notre part, c'est de faire plaisir à Dieu. Hébreux 6, 9, il nous est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut.
Parce que si on pousse à l'extrême la doctrine que c'est Dieu qui fait grandir, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne fatalisme. Si Dieu le fait, c'est qu'il l'a décidé, je ne peux rien y changer, et sinon, c'est qu'il a décidé que ça soit autrement. Et nous savons que ce n'est pas acceptable ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, soulignez votre travail, il y a quelque chose à travailler. Ce n'est pas le travail que vous aurez fait à l'extérieur, maintenant vous recevez une récompense comme un bonbon. C'est le travail que vous avez fait, que vous avez laissé le Saint-Esprit faire en vous, va produire quelque chose. Il n'oublie pas ce que vous avez fait. Que quand vous étiez tenté de faire quelque chose qui était contraire à cette liste, vous avez résisté. Vous vouliez devenir impatient, vous avez résisté. Vous avez dit non, il ne faut pas que je m'énerve, il faut que je me calme, il faut que je laisse Dieu agir en moi. Quand vous aviez envie de répondre durement à une agression, vous avez dit non, le fruit de l'esprit va se manifester par la douceur. On va voir ces choses dans les détails. Et donc il nous est dit, il n'oublie pas le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services saints. Nous désirons, vous pouvez souligner désir, parce que le désir, c'est quelque chose qui fait partie de la relation d'amour. Quand on désire le bien de quelqu'un, Dieu désire quelque chose pour nous. Et nous désirons que chacun de vous, ça veut dire chacun de vous. Dites-le à votre voisin, ça veut dire toi. Tu dois faire quoi? Tu dois montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. Ne vous relâchez pas et imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et je dirais, ceux qui par la foi et la persévérance plaisent à Dieu. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Vous dites une fois, oui, Dieu peut le faire. Le lendemain, vous dites, non, finalement, non, il ne fait rien. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il prend plaisir à voir des gens qui restent fidèles, attachés, constants, en disant tout le temps la bonté de Dieu. Ils ne changent pas constamment leur façon de voir. Donc ça, c'était toute notre première partie. Deuxième partie, la semence doit être plantée dans une bonne terre. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait du fruit, la volonté de Dieu, c'est que la semence doit être plantée dans une bonne terre. Contrairement à ce que j'avais dit l'autre fois, où nous sommes attachés au cep, et la qualité du terrain n'intéresse pas le sarment directement. Il se dit pourvu que je sois attaché au cep. Mais plus loin, il faut quand même se dire maintenant quel type de terrain. C'est là que justement l'exemple n'est pas toujours parfait quand on utilise les animaux, les plantes et tout ça. Parce que nous parlons de choses spirituelles et nous sommes des êtres humains. Hein. Quand celui qui était aveugle avait commencé à mieux voir, il a dit « Je vois des hommes comme des arbres qui marchent ». Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Les arbres ne sont pas en train de marcher. Donc ce n'était pas tout à fait bon. Alors quel type de terrain es-tu? Je prends simplement le morceau de la parabole où Jésus explique. Marc 4, 14. Le semeur sème la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire. La parole est semée. Qu'est-ce qu'elle fait? Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Gardez la parole qui est semée maintenant. Ce que vous êtes en train d'entendre, il faut l'entretenir, il faut le garder en vous. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi il n'y a pas d'obligation, mais si vous suivez dans votre Bible, si vous prenez des notes, si vous réécoutez la parole, ces choses peuvent demeurer en vous. Il faut être honnête. Nous ne sommes pas tous des super génies et cerveaux qui avons la mémoire instantanée, une fois entendu, tout de suite enregistré, plus jamais oublié. Ça c'est un petit peu des mythes, ou alors c'est rarissime, rarissime. Alors vous croyez que c'est quelque chose d'intelligent de notre part d'écouter 10 000 paroles pour peut-être espérer en retenir une? Il vaut mieux en entendre un petit peu moins, mais les garder en nous. Donc c'est important que nous puissions ne pas laisser Satan enlever la parole. Donnez-vous les moyens qu'elle demeure en vous. Ça veut dire repasser en vous. Les autres, pareillement, deuxième type de terrain, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, ce qui est une bonne chose, parce que la parole de Dieu procure normalement la joie en nous.
Dans certaines circonstances, elle produit d'abord la tristesse, puis une repentance, et puis la vraie joie. Mais la parole produit la joie, ils la reçoivent, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Quand vient une circonstance ou une tribulation, c'est pour nous une occasion de dire, voilà une façon de mettre à l'épreuve la parole entendue. Voilà ce que je peux en faire. Ou alors de dire, ah ben voilà, ça marche pas, son truc qu'il a dit. Non, ça marche au contraire. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Infructueuse, ça veut dire ça ne porte pas de fruits. Quand vous êtes rempli de soucis, des soucis qui sont des fois ridicules, quand on réalise, des fois, bon, c'est hélas dramatique ou tragique, il y a un accident. Le jour d'avant, la personne pensait qu'elle était indispensable. La Terre n'allait pas tourner sans elle. Il disparaît et le monde continue. Tous les soucis qu'il s'est fait pour sa vie, sa retraite, sa vie professionnelle, l'avenir, tout ça n'a plus d'importance. Une nouvelle dimension commence pour lui, mais est-ce qu'il aura amassé des fruits pour la vie éternelle? C'est ça la question. Donc là, les choses reprennent leur juste perspective. C'est pour ça qu'il est important qu'on réalise, si on laisse ces choses se développer en nous, ça étouffe la parole, il n'y a pas de fruits. Or, nous sommes appelés à ça. Et finalement, certains reçoivent la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Et donc nous avons cet appel de la part de Dieu de porter du fruit pour lui. Est-ce que vous voulez le faire? Vous voulez répondre à cet appel de Dieu? Toujours dans cette idée de la semence qui doit être plantée dans la bonne terre. 1, quel type de terrain est-il? 2, on l'a déjà lu, Marie a choisi la bonne part. Ne critique pas les autres qui sont bénis. Ne sois pas jaloux. Au contraire, toi aussi, tu peux mettre la parole en premier. C'est parce que c'était un petit peu ça de la part de Marthe. Donc, moi, je fais tout le travail. Marie, elle est là, elle ne fait rien. Mais Marie était en train de se préparer à un avenir glorieux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, sur un moment, on a l'impression que moi, je fais le travail difficile, elle a la belle vie, mais ça coûte aussi. Ça coûte de pouvoir résister à toutes les pressions de tout ce qu'on a à faire, entre guillemets, dans la journée, pour consacrer du temps à la parole d'abord. Et rappelez-vous, puisqu'on nous disons que nous sommes en période d'été, période de moisson, période de fruits, rappelez-vous tout simplement la cigale et la fourmi. La cigale n'a rien préparé. Est-ce que vous voulez être une cigale? L'hiver viendra aussi. Parce qu'on a vu qu'il y a des fois des tribulations, des épreuves. L'hiver viendra dans votre vie. Ce n'est pas une prophétie pour vous effrayer ou pour vous maudire. C'est une réalité. Est-ce que vous serez préparé? Si vous n'êtes pas préparé, vous êtes aussi ridicule que la cigale. Ça fait maintenant cette fable, elle fait partie de notre patrimoine français et on la connaît bien. Et on ne se rend pas compte que les gens vivent cette réalité. Et dans le corps de Christ, on vit cette réalité. On entend quelque chose, oh je sais déjà, etc. Mais on ne prépare pas la nourriture qui nous est nécessaire pour le moment où on sera éprouvé. Donc, lancez-vous un défi, par exemple, vous avez une période que vous pouvez mettre à part. Il y a des gens qui, quand ils vont à la plage, ils emmènent toutes sortes de romans et de magazines, ils font des mots croisés. Et moi, je ne parle pas contre ces choses, mais lancez-vous aussi des défis pour vous nourrir des paroles de la vie, pour pouvoir produire du fruit. On a dit la semence doit être plantée dans la bonne terre, un type de terrain, Marie a choisi la bonne part, on peut travailler le sol. Si vous êtes retrouvé dans une des catégories là, que nous avons lues, dites-vous bien qu'un sol peut être un sol qu'on dit mauvais, mais on peut le travailler. On peut enlever les cailloux, on peut rajouter certains composants, et vous pouvez permettre au Saint-Esprit de vous changer. Peut-être on a vu déjà une transformation en vous. Il y a des personnes qui, avant de rencontrer Jésus, elles étaient complètement différentes. On a vu une transformation. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il nous a dit, c'était quelqu'un de dur.
C'était un fanatique qui voulait détruire les chrétiens. On avait peur de lui. Il respirait la menace, le meurtre, il nous est dit dans la parole de Dieu. Après, l'apôtre nous décrit dans les épîtres sa douceur, sa patience, toutes les choses qui se sont développées en lui. Donc vous aussi, vous pouvez permettre au Saint-Esprit de vous changer. Comment ? En le croyant et en le disant. Si vous commencez déjà à parler mal sur vous, en disant « moi, je suis comme ça, j'arrive jamais », je ne veux pas entendre de paroles négatives sur vous-même. D'accord ? Éphésiens 4 nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais au contraire, ayez de bonnes paroles. Pas seulement pour les autres, mais d'abord pour vous-même aussi. Si vous dites « j'arrive jamais », vous êtes en train de vous faire du mal. Pourquoi vous torturez comme ça ? Dites des bonnes paroles sur vous-même. Dites, je vais réussir à changer ça. Je vais réussir, je vais laisser le Saint-Esprit me transformer. 2 Corinthiens 3,13, se laisser transformer. Avant, on n'avait pas de but, on n'avait pas de sens à notre vie. Maintenant, on a reçu un sens dans notre vie avec Dieu. Alors, on peut le rejoindre dans sa beauté. Moi, je trouve ça, c'est beau, l'image du ciel. C'est ça que Dieu veut pour nous. Laissons-nous élever. Romains 12, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est une nouvelle façon de voir le monde, de voir votre monde et votre vie. Il y a une nouvelle façon, il y a de l'espoir. Quatrièmement, dans cette partie où la semence doit être plantée dans une bonne terre, c'est que vous ne devez pas être un chrétien isolé ou virtuel. Nous sommes les premiers à nous réjouir de tout ce que Dieu peut faire pour semer sa parole sur Internet. Mais il y a des gens qui maintenant se laissent piéger en disant « mais je peux être renseigné, je peux voir des vidéos, je peux lire des textes, je peux me nourrir spirituellement sur la toile, comme on dit. J'ai tout ce qu'il me faut. » Et c'est vrai, on a une source de richesse considérable. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas d'être isolé ou ce n'est pas d'être un chrétien virtuel. Mais c'est d'être un vrai chrétien là où est la vraie vie. On parle de ça maintenant. Il y a une vie et puis il y a la vraie vie. Il y a des gens qui se font un monde imaginaire. Alors nous avons besoin de la vraie vie. C'est là que se manifeste ce que Dieu veut pour nous. La vie chrétienne se vit au contact des autres. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons être présents là où sont les autres chrétiens. Et nous devons aussi être présents dans le monde, sinon on n'est pas lumière du monde. Nous ne devons pas être du monde, mais dans le monde. Vous êtes appelés à ça. C'est ça la bonne terre. Et troisième, dernier point, une grande partie si vous préférez, sans fruit, l'arbre est inutile. Je sais que ce message, c'est un message un peu costaud, mais ne vous laissez pas effrayer. C'est simplement pour vous rendre attentif que c'est pas juste une chose à prendre à la légère. Mais sans fruit, l'arbre est inutile. Pauvre arbre, pauvre figuier que Jésus a maudit. Vous avez de la pitié pour ce figuier ? Hein ? Vous avez vu ? Oh Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été méchant avec ce figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Matthieu 21, 19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, il n'y trouva que des feuilles, il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Donc c'est ma question, est-ce que vous avez pitié de ce figuier ? Il y a des gens qui ont pitié d'un chien écrasé, un chat écrasé, les bébés phoques, et que sais-je encore. Nous avons du respect pour la création de Dieu. Nous ne voulons pas torturer les animaux. Si on est un chrétien normal, on veut respecter la création. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on soit indifférent par rapport aux millions d'êtres humains qui souffrent de la perdition, qui souffrent de la faim, qui souffrent de plein de choses, et on consacre énergie et temps et tout pour la rubrique de chat écrasé. C'est quelque chose qui ne joue pas, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Si nous pouvons avoir de la compassion pour un animal qui souffre, devrions avoir plus de compassion encore pour un être humain qui souffre. Et donc, dans ce sens, l'idée, c'est pas de dire est-ce que le figuier avait mérité d'être maudit ou pas. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par là. Il veut nous dire quand il vient, il veut trouver du fruit.
Parce que si Jésus a maudit le figuier, c'est que ce figuier normalement était capable de produire du fruit, mais il n'en a pas produit, et qu'il en attendait de sa part. Et donc, rappelez-vous aussi dans Corinthiens, à un moment, l'apôtre Paul utilise la comparaison en disant « Mais le bœuf qui travaille, il mange aussi du grain qu'il foule. » Et donc il dit « Dieu se met-il en peine des bœufs ?» Il dit « Non, c'est pour nous que ces choses ont été écrites. » Le figuier a été maudit pour notre instruction, pour qu'on puisse comprendre que Dieu veut du fruit. Et c'était un avertissement pour la nation d'Israël. Dieu a pris plusieurs exemples, figuier, vigne, et toute la Bible parle de Dieu prend soin comme d'un arbre, de jardin, de tout ça. Et à un moment donné, il vient, il veut recueillir du fruit. Il voulait recueillir du fruit auprès de la nation d'Israël. Et il a dit, s'il n'y a pas de fruit, alors il y a une malédiction. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant de l'avenir d'Israël et de sa destinée par rapport à ce que Dieu veut faire. Mais simplement, à un moment donné, il est venu, il n'a pas eu de fruit. Alors, le Seigneur a commencé une chose nouvelle. La chose nouvelle, c'était dans Matthieu 21, 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Nous sommes cette nation. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Et nous sommes là pour en rendre les fruits. Donc c'est un avertissement aussi pour nous. Pas de fruits ou des fois des mauvais fruits. J'ai déjà expliqué que si l'arbre est bon, il porte de bons fruits. Mais il y a une image de la réalité spirituelle qui nous parle de l'enfer, qui est une réalité. Dans Genèse 3.3, il est dit au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ce n'était pas pour les priver ou pour les brimer, c'était pour dire, attention, il y a danger pour vous. Vous allez mourir si vous en mangez. Certains disent, oh, mais non, ça fait rien. Matthieu 3.10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous imaginez, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Il a déjà la hache à la main, on est déjà en train de taper sur le tronc pour le couper l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours attendre plus tard, je serai ceci, cela. Non, c'est maintenant. Hébreux 6.7 nous donne aussi ces avertissements. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Donc il faut le dire aussi. Il faut dire, on n'a pas toujours attendre quoi ? Puisqu'on a dit que le fruit de l'esprit, c'est le ciel sur la terre. Pourquoi voulez-vous repousser le fait que Dieu produise du fruit en vous? Vous en trouveriez mieux. On a aussi l'image de la chute de Satan dans Jérémie 11, 16. Il est comparé à un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. La chute de Satan et sa destination finale nous est connue, les temps de feu et de soufre. Mais au départ c'est un olivier verdoyant. Donc le fruit, c'est la vie. Proverbe 18, 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Faisons-nous du bien maintenant en déclarant certaines choses ensemble. Je vous propose quelques déclarations et confessions. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Proverbe 12, 12. Première partie, vous n'avez pas besoin de dire. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. La racine des justes donne du fruit. Le psaume 1, 3, vous devez vous voir comme ça. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais réussit. Psaume 92, 15. Je porte encore des fruits dans la vieillesse.
Peut-être vous n'êtes pas très vieux au niveau du nombre d'âge. Peut-être vous vous sentez pas vieux, mais il y a des gens qui se sentent vieux alors qu'ils sont encore jeunes. C'est dans la tête que ça se passe, dans ton cœur et dans ta bouche. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, une bonne confession, je porte encore des fruits dans la vieillesse. Je suis plein de sève, verdoyant. Jérémie 17, 8, l'homme qui se confie en l'Éternel. Je suis comme un arbre planté près des eaux. J'étends mes racines vers le courant. Je n'aperçois point la chaleur quand elle vient. Mon feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, je n'ai point de crainte. Et je ne cesse de porter du fruit. Et mon dernier point, c'est que l'arbre ne mange pas de son fruit. L'arbre ne mange pas de son fruit. Mais il a quand même intérêt à porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'un arbre qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On l'aime, on en prend soin, il est honoré, il est choyé, on l'entoure de soins. Et moi je crois que c'est un petit peu la même chose. Nous sommes tous aimés de Dieu. Mais nous avons vu dans Jean 15, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Il attend un peu, il est patient, mais au bout d'un moment, on le coupe, on jette au feu. C'est terminé. Mais celui qui porte du fruit, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin. On le taille, on fait tout ce qu'on peut. On ne va pas vous faire un cours de jardinage maintenant, mais on fait tout ce qu'on peut pour qu'il porte encore plus de fruits. Et qu'il porte de beaux fruits. On coupe certaines petites branches pour que les fruits soient plus gros, qu'ils soient plus tout ce qu'on veut et qu'ils arrivent à maturité. Et quand je dis que l'arbre est honoré et choyé pour son fruit, vous pouvez aussi lire comme devoir à la maison, dans le Cantique des Cantiques, toutes les références où Salomon et sa bien-aimée parlent l'un de l'autre. Et il est beaucoup question de fruits, le fruit de leur amour. Et c'est une dimension de la relation que Dieu a avec chacun de nous, avec sa création. Et juste encore une petite note prophétique en conclusion. C'est que dans Ésaïe 27, 6, il nous est dit « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. » Et j'avais entendu quelqu'un qui voyageait beaucoup, il a dit « Mais un jour, il a été au pôle Nord, on lui a servi du jus d'orange de Jaffa, en Israël. Un autre jour, il était complètement à l'autre bout de la planète, on lui a servi un jus d'orange de Jaffa en Israël. Et ça l'a marqué parce qu'il a dit, il voyait vraiment la réalisation de ce verset, que Israël remplit le monde de ses fruits. Ça, c'est une prophétie par rapport à Israël, le désert qui reverdit, refleurit, et les fruits physiques, naturels qui vont dans le monde entier. Mais nous qui sommes l'Israël de Dieu, nous sommes aussi appelés à remplir le monde de nos fruits. Donc voilà une vision d'avenir pour vous. Que le monde soit rempli de vos fruits et de votre fruit de l'esprit. Amen.